Bienvenue dans la vidéo numéro 2, comprendre la relation entre le trouble de l'insomnie et le trouble dépressif majeur. Quelles sont les modifications de l'architecture du sommeil chez les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs? En ce qui concerne les paramètres de continuité du sommeil, les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs font état d'une augmentation de la latence d'endormissement, d'une augmentation du temps d'éveil après l'endormissement, d'une diminution de la durée totale du sommeil et d'une diminution de l'efficacité du sommeil. Par exemple, une personne souffrant d'un trouble dépressif majeur et d'insomnie qui a dormi 4 heures et qui était restée au lit pendant 8 heures aura une efficacité de sommeil réduite de 50% seulement. En ce qui concerne les paramètres de la profondeur du sommeil, il a été démontré que les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs présentaient une activité à ondes lentes et un rapport delta-sommeil réduit avec une valeur inférieure à 1,1. Un faible ratio de sommeil delta a été identifié comme un marqueur de rechute de la dépressivité chez les patients souffrant d'un trouble dépressif majeur. En outre, les ondes lentes pendant le sommeil peuvent avoir une amplitude plus faible chez les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs que chez les témoins sains. L'apparition du sommeil paradoxal est associée à une diminution de l'activité monoaminergique et à une augmentation de l'activité cholinergique. Cela explique la désinhibition du sommeil paradoxal dans le trouble dépressif majeur, qui se caractérise par un déséquilibre monoaminergique cholinergique, avec une diminution de l'activité monoaminergique et une augmentation de l'activité cholinergique. Le trouble dépressif majeur se caractérise par un état de désinhibition du sommeil paradoxal, comme le suggère la diminution de la latence du sommeil paradoxal, l'augmentation de la densité du sommeil paradoxal et l'augmentation du pourcentage de sommeil paradoxal. Comment les antidépresseurs modifient-ils l'architecture du sommeil? En ce qui concerne les paramètres de la continuité du sommeil, en fonction de leur action activatrice ou sédative, les antidépresseurs peuvent augmenter ou diminuer la latence d'endormissement et le temps d'éveil après l'endormissement. De même, la durée totale du sommeil et l'efficacité du sommeil peuvent être augmentées ou diminuées en fonction de l'action activatrice ou sédative des antidépresseurs. En ce qui concerne les paramètres de la profondeur du sommeil, on suppose que l'action antagoniste des récepteurs 5-HT2A et 2C des antidépresseurs sédatifs, tels que la trazodone et la mirtazapine, est associée à une augmentation du sommeil à ondes lentes. En ce qui concerne les paramètres du sommeil paradoxal, la majorité des antidépresseurs, à l'exception du bupropion, de la trazodone et de la mirtazapine, ont tendance à agir comme des suppresseurs du sommeil paradoxal, comme le suggère le fait que ces médicaments provoquent une augmentation de la latence du sommeil paradoxal, une diminution de la densité et de la durée du sommeil paradoxal et du pourcentage global de sommeil paradoxal. On pense que le mécanisme d'action des antidépresseurs sur la suppression du sommeil est lié à l'inversion du déséquilibre monoaminergique cholinergique qui est caractéristique du trouble dépressif majeur. Les conséquences cliniques de la suppression du sommeil paradoxal causées par les antidépresseurs peuvent être une modification de la fréquence et de l'intensité des rêves, ainsi qu'une exacerbation des rêves perturbateurs intenses liés au rebond du sommeil paradoxal à l'arrêt de l'antidépresseur. Il y a des changements très importants dans la définition et les critères diagnostiques de l'insomnie dans le DSM-5. L'insomnie est désormais appelée trouble de l'insomnie et les catégories insomnie primaire et insomnie secondaire ont été supprimées. Il s'agit d'une étape très importante pour l'avenir, car l'insomnie est de plus en plus considérée comme un trouble indépendant qui n'est pas causé par des troubles psychiatriques ou médicaux. Les critères de diagnostic ont également changé, avec des modifications de la qualité et de la quantité du sommeil survenant au moins 3 nuits par semaine pendant une durée de 3 mois. Les critères diagnostiques du trouble de l'insomnie comprennent l'insatisfaction de la qualité ou de la quantité de sommeil associée à un ou plusieurs des éléments suivants. Il s'agit notamment de difficultés à s'endormir, à rester endormi ou de réveils matinaux précoces, même lorsque le temps de sommeil est suffisant et que les troubles du sommeil entraînent généralement une détresse ou une déficience significative sur le plan social, professionnel ou dans d'autres domaines importants du fonctionnement. En outre, les troubles du sommeil ne surviennent pas exclusivement au cours d'un autre trouble primaire du sommeil ou d'un trouble mental et ne sont pas dus à l'effet physiologique direct d'une substance ou d'un médicament ou à une affection médicale générale. L'insomnie occasionnelle de courte durée, quelques semaines, touche 30 à 50% de la population générale. La prévalence des troubles de l'insomnie dans les pays industrialisés est estimée à au moins 5 à 10%. La prévalence des troubles de l'insomnie est significativement plus élevée dans les populations médicalement et psychiatriquement malades, ainsi que chez les femmes et les personnes âgées. Les troubles de l'insomnie sont associés à de nombreux effets négatifs sur le fonctionnement général, la santé et la qualité de vie.
Les études épidémiologiques démontrent une altération marquée de l'état fonctionnel chez les personnes souffrant de troubles de l'insomnie, avec des taux accrus d'absentéisme au travail et des accidents du travail et de la route largement rapportés chez les patients souffrant de troubles de l'insomnie. En outre, l'insomnie a été identifiée dans de nombreuses études comme un facteur de risque significatif pour le développement de troubles psychiatriques, en particulier de troubles de l'humeur tels que le trouble dépressif majeur. Quels sont les principaux changements cérébraux qui sous-tendent la neurobiologie de l'insomnie? Les troubles de l'insomnie ont été associés à une activité accrue des structures cérébrales, notamment l'amygdale et le thalamus, ainsi qu'à une augmentation du volume du cingulum antérieur. En outre, une réduction du volume de l'hippocampe, une réduction du volume frontal dans l'activité liée à la tâche et une réduction du recrutement du noyau codé ont été associés aux troubles de l'insomnie. Il n'est pas surprenant que certaines de ces structures cérébrales soient également des substrats neuronaux communs pour les troubles dépressifs majeurs. Une étude de neuroimagerie a démontré que les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs et de symptômes d'insomnie sévère présentaient une surface corticale réduite dans les régions frontopariétales. Notamment, les associations entre la surface des aires corticales frontopariétales et l'insomnie sont propres à la dépression, car elles n'ont pas été observées chez les sujets sains ou les témoins cliniques atteints de troubles bipolaires. La description scientifique de l'association entre l'insomnie et la dépression majeure remonte aux années 1600, lorsque des médecins grecs ont décrit la co-occurrence de l'insomnie et de la dépression dans l'anatomie de la mélancolie, et, plus tard, le fondateur de la psychiatrie moderne, Kraepelin, au début des années 1900. Nous savons qu'un épisode de dépression est souvent associé à des symptômes d'insomnie qui peuvent persister en tant que trouble de l'insomnie, même si la dépression disparaît. Environ 90% des patients souffrant de troubles dépressifs majeurs présentent des troubles du sommeil et la majorité d'entre eux souffrent d'insomnie, qui se caractérise par des difficultés à initier ou à maintenir le sommeil et par des réveils matinaux précoces. D'autre part, les troubles de l'insomnie peuvent se présenter sous la forme d'un épisode dépressif en raison du chevauchement des symptômes suivants: troubles du sommeil, faible niveau d'énergie, troubles de l'attention et de la concentration, irritabilité et changement d'humeur. Les symptômes dépressifs associés aux troubles de l'insomnie sont généralement de gravité légère à modérée. La présence de tristesse, de culpabilité, d'hypersomnie et de changement d'appétit ont été signalés pour différencier la dépression du trouble de l'insomnie. Les données issues de grandes études prospectives suggèrent que l'insomnie est un facteur de risque pour l'apparition de la dépression. D'après des études méta-analytiques, les patients adultes souffrant d'insomnie sont 2,6 fois plus susceptibles de développer une dépression que ceux qui dorment bien. Chez les adolescents, le risque de développer une dépression est 4 fois plus élevé chez ceux qui souffrent de troubles de l'insomnie que chez ceux qui n'en souffrent pas. Il n'y a peut-être pas que des mauvaises nouvelles, car l'insomnie étant un facteur de risque pour le développement d'une dépression majeure, nous avons la possibilité de prévenir la dépression en traitant de manière optimale les troubles de l'insomnie. L'impact de l'insomnie sur la sévérité, le traitement et l'évolution du trouble dépressif majeur. Lorsque le trouble insomniaque et le trouble dépressif majeur sont comorbides, nous avons affaire à deux troubles mentaux majeurs et à leurs conséquences associées. La gravité des symptômes dépressifs est donc naturellement plus élevée et la qualité de vie des patients atteints de cette comorbidité s'est avérée inférieure à celle des patients souffrant uniquement de l'un ou l'autre de ces troubles. Les patients souffrant à la fois d'insomnie et de troubles dépressifs majeurs ne répondent généralement pas aussi bien au traitement conventionnel que les patients souffrant uniquement de TDM. Il a été prouvé par de multiples sources que l'insomnie est un facteur de risque de dépression résistante au traitement. En fait, l'insomnie persistante est le symptôme résiduel le plus courant chez les patients souffrant d'un trouble dépressif majeur et elle est également considérée comme un prédicteur important de la rechute de la dépression. L'insomnie est le symptôme résiduel le plus courant après la rémission d'une dépression majeure. Elle est observée chez 44 à 51% des personnes ayant répondu au traitement après une thérapie cognitivo-comportementale ou une pharmacothérapie pour un trouble dépressif majeur. Les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs et présentant des symptômes d'insomnie résiduels sont 3 à 6 fois plus susceptibles de rechuter que les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs en pleine rémission, et la rechute peut survenir plus rapidement en présence de symptômes d'insomnie résiduelle. En d'autres termes, si nous pouvons traiter de manière optimale les troubles de l'insomnie, nous pouvons prévenir la rechute de la dépression. Enfin, l'insomnie est un facteur de risque modifiable pour les tentatives de suicide et les suicides complets, indépendamment de la gravité de la dépression. Les troubles du sommeil qui sont associés à une suicidalité accrue comprennent des troubles du sommeil la plupart des nuits de la semaine, une courte durée de sommeil, généralement moins de 4 heures par nuit, la présence de cauchemars et des réveils matinaux précoces. Point clé.
Les troubles dépressifs majeurs sont associés à des modifications de l'architecture du sommeil, notamment une diminution de l'activité à ondes lentes et une désinhibition du sommeil paradoxal pendant le sommeil. La réduction du rapport delta-sommeil est considérée comme un marqueur de trait du trouble dépressif majeur. Les troubles de l'insomnie ont une relation bidirectionnelle et partagent des substrats neurobiologiques communs avec le trouble dépressif majeur. Les troubles de l'insomnie ont été associés à un risque significativement élevé de développer une dépression tout au long de la vie. Les troubles de l'insomnie comorbides avec les troubles dépressifs majeurs ont été associés à une gravité accrue de la dépression, à une mauvaise réponse au traitement et à un risque accru de rechute des troubles dépressifs majeurs. L'insomnie est un facteur de risque de suicide indépendant de la dépression majeure. Des caractéristiques cliniques telles qu'une courte durée de sommeil, des troubles du sommeil la plupart des nuits de la semaine, des cauchemars et des réveils matinaux précoces ont été associés à un risque accru de suicide chez les patients souffrant de dépression majeure.